La blessure de Kylian Mbappé va être un problème pour le Real Madrid et pour le reste de sa saison. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va reparler de mon ami Kylian. Et oui, le Kicks, parce que bon, je pense que c'est pas passé inaperçu. Je pense que vous avez vu passer l'information. Kylian Mbappé qui a contracté une blessure lors du dernier match du Real Madrid. Une blessure qui l'écartera des terrains environ 3 semaines, ce qui du coup va lui faire louper le match ce soir au moment où vous voyez cette vidéo face à l'Atlético, match quand même très important, derby de Madrid, et aussi qui va lui faire louper les deux prochains matchs plus le rassemblement de l'équipe de France, notamment le match au LOSC en Ligue des Champions. Donc dans cette vidéo, ça va me permettre un petit peu de reparler de son début de saison, du début de saison du Real Madrid. Voilà, il y a des choses à dire intéressantes. En fin de vidéo, si on a un petit peu de temps, on parlera aussi d'Ancelotti qui a eu une petite déclaration en conférence de presse par rapport à son futur, et notamment par rapport à une possible prolongation. En tout cas, lui, il aimerait. On verra en fonction du temps. J'ai rajouté au cas où si je m'éparpille pas trop, parce que vous savez qu'à chaque fois que je parle de Mbappé, je peux partir pendant longtemps et je peux dériver un petit peu sur des tonnes et des tonnes de sujets. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on peut y aller dès maintenant du coup sur Mbappé. Donc Mbappé, il y a pas mal de choses à dire. Kylian Mbappé a ressenti du coup une légère gêne à la cuisse. Il sera testé d'ici jeudi. Donc comme j'ai dit, c'était lors du dernier match. Je sais même plus contre qui c'était. En vrai, je vais aller regarder vite fait. Mais c'était lors du dernier match. Match où c'était peut-être son meilleur, c'est ça le pire, au-delà de son but, très joli but qu'il avait mis. Bon, j'avais pas pu débriefer le match malheureusement, mais le but qu'il avait mis c'était face à Alavés, voilà, où il y avait une fin de match un petit peu rocambolesque. Je pense que vous avez suivi, hein, si vous êtes fan du Real et tout, où en gros en fin de match avec les changements, Alavés a réussi à revenir. Il y a même eu encore une petite polémique au niveau du carton rouge d'Hendrick. C'est vrai que c'était un truc assez qui a fait un peu scandale. Encore une fois, ça fait 2 matchs où Hendrick rentre et 2 fois qu'Hendrick fait scandale. Bon, pour moi, il y a rouge, hein. Pour moi, il y a rouge. Je veux pas passer par 4 chemins. Mais pour revenir là-dessus, c'était peut-être Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque match d'Mbappé, on dit ça. C'est peut-être son meilleur match dans le jeu. Malgré tout, moi, je reste encore un peu sur ma faim. Je suis désolé. Peut-être que certains vont dire que voilà, je suis encore dans le Mbappé bashing, etc. En vrai, non. Ça y est, hein, le dossier Mbappé PSG c'est passé. J'essaye vraiment d'analyser les matchs de Mbappé, le Mbappé version Real Madrid d'une manière différente. Moi, je suis désolé, je vois un joueur quand même, en tout cas bien en deçà de ce qu'il devrait être et de ce qu'on nous a promis. Alors bon, on va encore me sortir les excuses qu'on sortait déjà l'année dernière au PSG. Bon bah là tu vois du coup il y a sa blessure. Donc ça veut dire que ce qui est bien avec Mbappé c'est qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, du coup, ça lui sert tout le temps d'excuse. C'est-à-dire que, bon, pendant l'Euro, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça en devenait un sketch par rapport à la situation du pays politiquement, hein, où en gros, c'est à cause de ça qu'il était mauvais et plein d'autres trucs qu'on nous a dit. La fameuse préparation physique, le fameux stage au Japon, où en gros, l'année dernière, ça lui a servi d'excuse pour toute l'année parce que le gars, il avait loupé 2 semaines de stage au Japon. Donc bon, ça veut dire que cette année aussi au Real Madrid, il doit être nul parce qu'il n'a pas fait le stage de pré-saison aux États-Unis non plus. Donc bon, tu vois, en fait c'est juste pour dire que Mbappé, moi l'un des trucs qui m'énerve le plus avec lui, c'est même pas son niveau de jeu, c'est même pas le fait qu'à des moments il rate des matchs, parce qu'en fait ça arrive à tous les joueurs de foot, tu vois, de rater des matchs et tout. C'est juste le côté, déjà son côté communication que j'aime pas, et aussi le côté où on veut le mettre plus haut qu'il n'est. Et quand il répond pas du coup au niveau où certains le mettent, on lui cherche tout le temps des excuses et on dit pas juste bah il a été mauvais, faut qu'il se remette en question, faut qu'il travaille là-dessus, etc. Et ce depuis quand même pas mal d'années. Parce que le Mbappé version 2021-2022 qui était exceptionnel, et là je suis d'accord pour le dire, tu vois, Coupe du Monde 2022 et même sa saison un petit peu avant 2021-2022 sous Pochettino au PSG, il y avait rien à dire. Le joueur était fantastique, exceptionnel, et à ce moment-là, oui, il faisait partie incontestablement des meilleurs joueurs du monde, voire peut-être même le meilleur à ce moment-là. Bon, il y avait Benzema qui était aussi, c'était un fou furieux, mais vous avez compris.
Ça se jouait en gros à 2-3 près, mais il était vraiment dans cette range là quoi. Il y avait pas de débat. Mais je suis désolé, Mbappé depuis la Coupe du Monde 2022, on continue de me dire qu'il est top 3 meilleur joueur du monde, des trucs comme ça. Moi je suis désolé, je vois un gamin de 17 ans du côté du Barça qui fait bien plus de choses qu'un Mbappé par exemple. Et c'est pas le seul. Parce que, après, il y a le côté médiatisation, mais si on regarde un petit peu le football d'une manière globale, il y a plein de joueurs dans des clubs moins médiatisés. Quand tu les vois jouer, tu te dis, ah, mais en fait, qu'est-ce que Mbappé il fait de plus que lui? Parce que finalement, Mbappé, oui, on va me sortir encore les stats. Ouais, bah Mbappé, depuis le début de saison, il a joué 7 matchs, il a mis 6 buts. Oui, d'accord, il a mis 6 buts, il y a 4 pénaltys. Tu vois, je peux vous sortir ça aussi. En fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je prends cet exemple-là aussi des pénaltys. C'est que on met beaucoup le truc, oui, Mbappé, finalement, il est critiqué, mais son début de saison est pas si mal, il est à 6 buts et tout. Parce qu'il y a les pénaltys. Parce que pour moi, le meilleur attaquant du Real Madrid dans ce début de saison, il s'appelle Rodrigo. Mais Rodrigo, pourquoi il n'est pas aussi mis en avant pardon, et pourquoi on le cite pas en premier quand il faut parler de bons débuts de saison? Enfin, en tout cas, on met Mbappé devant, moi j'ai l'impression peut-être pas tout le monde, mais de certains avis que j'entends. Pourquoi Rodrigo c'est pas aussi médiatisé quand il marque et tout? Bah parce que Rodrigo il tire pas les pénaltys. Parce que finalement, si Rodrigo il avait pris les pénaltys de Mbappé depuis le début de saison, bah Rodrigo il aurait plus de buts que lui. Tu vois? Tu vois, par exemple, un exemple tout bête. Donc, bref, c'est juste pour vous dire que ce truc de stats, c'est important. Surtout pour un joueur comme lui qui est venu au Real Madrid pour ça. Et que de toute façon, c'est un joueur qui on l'a compris depuis 2-3 ans se concentre uniquement sur ça, tu vois, c'est fini le Mbappé version 2019-2020, même 2018 qui savait un minimum stater, qui statait déjà bien, mais qui en même temps dans le jeu proposait des choses. Tu l'as bien compris depuis 2 ans là, que en gros ce qu'il cherche c'est stater et que de toute façon il l'avait même dit dans son interview Prime Video, il avait dit moi, je m'en fiche de marquer ou pas. Enfin, non, il avait dit quelque chose. Ouais, j'ai plus besoin de faire des différences dans le jeu pour marquer. Il avait dit quelque chose comme ça dans son interview Prime Video, la fameuse interview qui a créé un nombre de mèmes incalculable. Il avait dit qu'en gros, il a plus besoin de dribbler, il a plus besoin de faire des différences pour marquer. Et en fait, on le sent. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est marquer, c'est stater. Et il est plus forcément là pour faire des différences, pour apporter dans le jeu. Donc voilà par rapport à ça. La question, donc officielle, Kylian Mbappé souffre d'une lésion au biceps fémoral. Vous avez vu, j'ai déjà beaucoup développé, on a déjà pas mal avancé dans le tas de vidéos. Donc forfait 3 semaines, j'avais dit un petit peu plus tôt. Forfait pour le prochain rassemblement des Bleus. Il loupera du coup ces matchs-là. Donc Villarreal, Atlético en Liga, qui sont quand même des matchs importants. Donc pour le Real Madrid pardon, c'est quand même un souci. Encore que, j'ai envie de dire, je pense que du coup, et c'est un petit peu ce qui est sorti via quelques médias, le Real pourrait revenir dans ce fameux 4-4-2 de l'année dernière, comme Mbappé n'est pas là. Alors déjà, le truc assez marrant, c'est que ça veut dire qu'en vrai, Ancelotti, il veut jouer en 4-4-2, mais il ne le fait pas juste parce qu'il n'a pas envie de sortir l'un des trois de devant, la fameuse institution Real Madrid, hein, soi-disant, quand t'es pas bon et quand faut respecter les choix du coach, tu vas sur le banc, bah du coup on se rend bien compte que non, parce que moi je suis désolé, depuis le début de la saison, le 4-3-3, enfin le 4-3-3, des fois 4-2-3-1, pour moi ça fonctionne pas très très bien. Pour moi le Real Madrid serait plus équilibré en 4-4-2, mais Ancelotti ne le fait pas depuis le début de la saison. On se demande pourquoi, hein. C'est juste parce qu'il a pas envie de sortir l'un des trois de devant, parce que Rodrigo ce serait le plus facile à sacrifier, mais comme Rodrigo, pour moi, et je pense que pour Ancelotti aussi, il s'en rend compte que c'est le meilleur dans le jeu, et même statistiquement, si tu enlèves les pénaltys, c'est le meilleur depuis le début de la saison. Donc il est dans un truc où il se dit, bah Rodrigo c'est le seul que je peux enlever, mais dans le jeu, bah c'est le seul qui est, enfin c'est le meilleur des trois dans ce début de saison, donc je peux pas l'enlever. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il est un petit peu, on va dire, bloqué par rapport à ça. Mais du coup, l'absence de Mbappé pourrait revenir, ça pourrait faire que le Real Madrid revient à 4-4-2. Et si là, du coup, pendant que Mbappé est pas là, on se rend compte que le Real Madrid fonctionne bien mieux en 4-4-2, attention. Parce que du coup, ça va encore plus se poser des questions sur bah, qu'est-ce qu'on fait quand Mbappé va revenir. Et par rapport à l'équipe de France, ça peut être intéressant pour la simple et bonne raison de voir un petit peu une équipe de France sans Mbappé. Tu vois, parce que finalement, ça arrive très très peu. On l'a vu pendant l'Euro que Didier Deschamps forçait absolument avec ça. Donc Didier Deschamps aussi, ça va le pousser un petit peu à se creuser la tête, j'ai envie de dire. Et par rapport à Mbappé, le truc qui est un petit peu chiant, c'est que c'est vrai que petit à petit, je l'avais même dit lors de mon dernier débrief, j'avais pas débriefé à la veste, mais avant,
que petit à petit, je le trouvais quand même un petit peu plus en jambes. Bon bah là, t'as un nouvel arrêt de 3 semaines, un mois, en fait à peu près, parce que le temps qu'il y a les sélections internationales et tout, tu vas avoir un arrêt de 3 semaines, un mois, donc j'espère que pendant cette pause-là, ça va peut-être te faire du bien mentalement et pouvoir encore plus te retaper physiquement, mais j'espère que ça va pas faire un nouveau coup d'arrêt et qu'on va encore entendre des trucs. Oui, mais il revient de blessure, donc va falloir encore attendre 2-3 semaines avant de voir un Mbappé cohérent. Tu vas même pas avoir un grand Mbappé, juste un Mbappé cohérent et plutôt bon. J'espère juste ça pour lui. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.